Ce 4e rendez-vous urbain se donne pour objet d'interroger la place de la nature en ville et la manière dont les citoyens peuvent ou non se réapproprier les espaces verts dans nos villes. Est-ce qu'un parc permet de développer une vie sociale particulière? Existe-t-il beaucoup d'espaces verts à Liège? Quels sont les projets en cours? Mais aussi que se passe-t-il dans d'autres villes? Et on pourra donc tirer des enseignements pour penser des projets concrets pour notre ville. Les espaces verts et le végétal de manière générale, même quelques arbres, ça peut remplir un rôle important dans la ville et répondre à des besoins sociaux en étant le siège de toute une série d'activités. Il donne aussi l'occasion aux citoyens de s'impliquer concrètement dans la conception, dans la gestion, dans l'animation. Quand on a créé un potager, après ce potager, il faut le cultiver, il faut l'entretenir, mais c'est aussi une ouverture peut-être sur le quartier parce que ça permet d'organiser des activités avec des écoles, etc., etc. Et donc ça, c'est un ancrage de citoyen. Le citoyen devient un acteur de sa ville très très concrètement. Au niveau de l'environnement, c'est une manière de participer à la qualité de l'air. Ça permet aussi de mieux gérer tout ce qui est eau pluviale, non seulement parce que les espaces verts sont souvent évidemment plus perméables qu'un espace minéralisé, donc les eaux pluviales peuvent s'infiltrer. Ça permet également de réguler la température en été, et donc dans une situation où le climat se réchauffe, c'est un outil vraiment intéressant de lutte contre le réchauffement climatique. On peut observer, pas seulement à Liège, mais un peu partout dans les villes, un vrai engouement pour la nature, pour le développement de la nature en ville. Dans certains cas, on est dans un processus assez classique où c'est en effet le pouvoir public qui demande généralement à un bureau d'études spécialisé de mener une démarche participative pour concevoir des espaces verts. Mais dans d'autres cas, ce sont les citoyens qui sont à l'initiative et le pouvoir public va alors éventuellement donner un cadre pour soutenir ces initiatives. Et puis le troisième cas que je vais envisager, ce sont des citoyens qui ont un projet et qui vont le développer en dehors de tout cadre, vraiment d'initiatives, comme par exemple les Incredible Edible, les incroyables comestibles que tout le monde connaît, où c'est vraiment une initiative citoyenne de verdurisation avec un projet bien plus large. Et alors le pouvoir public évidemment est amené à réagir dans un second temps et peut-être à créer un cadre nouveau pour permettre à ces expériences de voir le jour et de se continuer et peut-être de se multiplier. Une chose qui serait vraiment intéressante au niveau de la ville de Liège, mais aussi des grandes villes wallonnes, ce serait justement de réfléchir à la manière dont on peut associer les citoyens à la végétalisation de la ville. Donc favoriser une participation active des citoyens, pas seulement les consulter sur des projets, mais vraiment les soutenir et les encourager dans des démarches de projets concrets. C'est quelque chose qui se fait de manière structurelle depuis plus de 10 ans à Bruxelles et en Flandre. Il n'y a pas d'équivalent actuellement en Wallonie, donc ce serait vraiment intéressant qu'on commence à réfléchir en Wallonie à ces questions-là.